Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 9b, on est déjà quasiment au milieu de la page. Alors on revient un peu sur la discussion de la pluie, donc on a fini toute une série d'histoires. Les dernières qu'on avait abordées, c'était celle de Oula, qui était venue en Babylonie avec l'histoire du panier de dattes. Donc on est après cette histoire-là. Et on revient donc sur la discussion de la pluie. Tanya, il a été enseigné dans une braïda. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer a dit Kol haolam kulo mimeme okianos ou shoté. Le monde entier boit des eaux de l'océan. Alors, le terme okianos, océan, d'ailleurs vous remarquerez que même en hébreu et en français, le mot océan a une racine assez similaire de ce mot okéanos. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une okéanos, océan, je sais pas, je trouve qu'il y a une similitude. Et je voulais juste souligner qu'on a quand même affaire à un mot araméen vieux de 2500 ans, donc un petit peu avant le français, et qui finalement a gardé sa racine, quoi. Alors, ça désigne en fait toutes les masses d'eau communicantes, c'est-à-dire tout ce qui est océan, mer et mer de la Terre. Donc, c'est pas l'océan Atlantique en particulier ou Pacifique, c'est juste tout ce qui contient de l'eau et qui communique avec les uns les autres. C'est-à-dire que toutes les masses d'eau qui sont en communication, par exemple, la mer du Méditerranée communique avec l'océan Atlantique, par exemple, donc tout ça fait partie de la mer, hein, en général. Donc l'océan, quoi. Bon, c'est bien traduit. Rabbi Eliezer explique que la source de l'eau de pluie est l'eau contenue dans le globe et non l'eau qui en a été séparée puis entreposée dans les cieux lors de la création. Ça, c'est ce que nous explique Rashi. Alors c'est intéressant ce qu'il vient de dire là. Vous savez quoi? Je vais le relire, on va faire un petit peu une étude originale sur ce point particulier avant même de continuer. Parce que ici, d'abord, la raison pour laquelle il explique ce que c'est qu'un océan, hein, ces masses d'eau qui sont communiquant là, bon, c'est normal. C'est en fait un commentaire qui est le résultat de l'étude de Rashi ou de Tosfot. Donc Rashi c'est un rabbin d'il y a 1000 ans, Tosfot pareil, plus ou moins, hein, la même zone, du même ordre d'année. Donc quand ils expliquent ça, on est avant la découverte par exemple de l'Amérique, hein, pour vous donner un exemple. Donc on est en train de parler donc des masses d'eau qui communiquent les unes avec les autres, sans avoir une idée précise qu'est-ce qu'il y a au bout, quoi. D'accord? Donc c'est toutes les eaux de la Terre, quoi, en gros. Donc les océans. Donc il donne véritablement la définition de ce qu'on connaît de l'océan, parce que Océanos, pour quelqu'un il y a 1000 ans qui étudie la Gemara, de quoi on parle? On comprend bien qu'on parle d'eau, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc c'est pour ça qu'il explique c'est toute cette masse d'eau où toutes les mers sont en communication les uns les autres. Ensuite, il explique autre chose de très intéressant ici. Pour Rabbi Eliezer, donc selon Rashi, il explique que la source de l'eau de pluie est l'eau contenue dans le globe, et non l'eau qui a été séparée puis entreposée dans les cieux lors de la création. Quand on parle de l'eau des cieux, de quoi on parle? Et quand on parle de l'eau du globe terrestre, on parle des océans. Alors évidemment, toute l'eau du globe terrestre, eh bien, il nous dit ici qu'il y a l'eau des cieux et l'eau du globe terrestre. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau des cieux? Nous, on sait qu'il y a un cycle, le cycle de l'évaporation de l'eau. L'eau de l'océan s'évapore, puis en s'évaporant, elle devient des nuages qui s'accumulent et qui retombent un peu sur la Terre et qui arrosent la Terre. Donc on connaît ce système. Mais au moment de la création du monde, on parle ici de Dieu qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ces eaux d'en bas, il en a formé les océans, et les eaux des cieux, qu'est-ce que c'est, quoi? Donc c'est ça la question qui est posée ici. Et dans tous les cas, il nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au fond, cette eau de pluie telle qu'on la conçoit, c'est bien l'eau qui vient du globe, telle qu'on connaît dans le cycle de l'évaporation. Donc il y a 1000 ans, on connaissait ce cycle de l'évaporation, il y a 1000 ans, voire 2000 ans, puisque c'est Rabbi Eliezer qui parle, donc c'est Rabbi Eliezer qui le dit. Et donc quelque part, toute l'eau que tu connais de la pluie est en réalité les eaux du globe, de la Terre, qui ont été réunies en bas, ce qu'on appelle les eaux d'en bas dans la création du monde, et qui s'élèvent dans le ciel pour retomber. Mais tout ça, cette eau de pluie
du ciel tel qu'on le connaît, c'est en réalité la même eau, c'est ce qu'on appelle les eaux d'en bas. Or, Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Donc les eaux d'en bas, c'est celles qu'on connaît des océans qui vont au ciel pour faire de la pluie. Mais alors les eaux d'en haut, de quels cieux il s'agit et de quoi il s'agit? Bon, alors écoutez bien ça, parce que le cycle de l'évaporation de l'eau, il continue comme ça avec Rabbi Eliezer. En tout cas, ici, on voit, il faut avoir juste la présence d'esprit pour ceux qui aiment un petit peu la science, encore une fois, et essayer de comprendre les choses même de ce point de vue, puisqu'on aborde un peu une question dans ce genre, sur ce point, c'est que les eaux d'en haut, les eaux des cieux, les cieux ne sont pas le ciel tel qu'on connaît. D'accord? C'est ce qui va au-delà du ciel. Hein? On pourrait dire, par exemple, que la lune est dans les cieux. Donc les cieux et les Kochavim sont dans les cieux, les étoiles sont dans les cieux. Donc il y a le ciel qui appartient au monde d'en bas, et il y a les cieux qui appartiennent au monde d'en haut, et les cieux qui appartiennent au monde, c'est quand on dépasse, j'ai envie de te dire, la couche d'ozone. Hein. D'accord? Donc dès qu'on dépasse l'atmosphère terrestre, on arrive dans ce qu'on appelle les eaux d'en haut. Et quand on sait par exemple que on a des comètes qui sont en fait des blocs de glace qui se promènent comme ça tout autour du Soleil, et qu'en réalité, avec le calcul aujourd'hui et les astronomes, on découvre bien qu'il y a des planètes entières recouvertes d'eau. Donc les eaux d'en haut appartiennent effectivement à d'autres univers, au même univers, il faut faire attention avec les mots dans ces jeux-là, appartient bien à quelque chose qui dépasse l'atmosphère. On a bien de l'eau qui se trouve ailleurs que sur la Terre, tout simplement. Voilà. Et donc cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est la séparation entre les eaux qui vont servir à la Terre et les eaux qui vont servir ailleurs. Sachant que des fois, des eaux ailleurs peuvent tomber à terre. Hein. Alors ici, il te dit donc, Rabbi Eliezer, dans une braïta, voilà ce qu'il dit. Le monde entier boit des eaux de l'océan. Donc en fait, ce qu'on boit, c'est l'eau de l'océan, c'est-à-dire l'eau qui s'évapore de l'océan et retourne ensuite à la terre sous forme de précipitation, tel qu'on le connaît, c'est ce qu'explique Scroll. Mais au-delà de la scroll, regardez ce qu'il dit, Shene Emar, comme il est dit, Ve'er ya'ali min haaretz, ve'ishka et kol pene adama, et la vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Donc en fait, là, c'est un passage qui vient de la Genèse. Donc on est dans la Genèse, juste après la création du monde, on parle un petit peu de comment fonctionnait la terre, et le verset décrit en fait la première humidification de la terre, et note que l'eau qui irriguait le sol provenait de la terre, nous dit donc Artscroll ici, et non pas des cieux. Donc l'eau vient d'où? Elle vient de la vapeur qui s'élevait de la terre et qui a arrosé la surface de la terre. Cette vapeur, eh bien, c'est le cycle qu'on vient de... C'est la Torah, en fait, te décrit, dès que la création a été finie, elle décrivait bien le concept de la vapeur, c'est-à-dire de l'eau qui vient de la terre qui s'évapore pour retomber. C'est le cycle des précipitations qui est dans la Bible. C'est bête, hein? Et les eaux des cieux, alors, à quoi ils servent? Bonne question. Amar lo Rabbi Yehoshua. Alors Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Eliezer, Va'alo mime okeyanos mechulin hen. Pourtant, les eaux de l'océan sont salées, alors que l'eau de pluie n'est pas salée. Donc il pose la question Rabbi Yehoshua, parce qu'il ne comprend pas. Il dit, mais quand l'eau s'évapore, puisque ça vient de l'océan, moi j'ai déjà goûté l'eau de la mer, c'est salé. Voilà que quand ça s'évapore, elle retombe, c'est plus salé. Comment ça se fait? L'eau salée ne convient pas à l'agriculture, or les récoltes poussent sous l'effet de l'eau de pluie, nous dit Rashi. Les océans, a priori, ne peuvent donc pas être la source de l'eau de pluie pour Rabbi Yehoshua. Amar lo, Rabbi Eliezer lui a répondu, Mamtekin be'avim, elles s'adoucissent dans les nuages. Bon, pourquoi pas. Donc le processus d'évaporation qui entraîne la formation des nuages, c'est par le sel de l'eau, nous explique Artscroll, bon on l'avait compris. Mais d'une certaine manière, Rabbi Eliezer répond que lorsque l'eau s'évapore, en gros, une fois qu'elle est dans les nuages, il n'y a plus de sel, tout simplement. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit, Kol ha'olam kulo mimayim ha'elyonim hu shoté. Alors lui, il n'est pas d'accord, et il dit que le monde entier boit des eaux supérieures qui sont stockées dans les cieux. Comme il est dit, ainsi qu'il est dit,
les matar hashamaim tishte maïm, de la pluie des cieux, tu boiras de l'eau. Donc pour lui, Rabbi Yehoshua, basé aussi sur son interprétation avec l'eau de l'océan qui est salée, etc., pour lui, et selon ce qui est écrit, alors on va dire d'où c'est écrit dans le Deutéronome 11, il dit que là-bas, dans ce texte, de la pluie des cieux tu boiras de l'eau, donc l'eau vient du ciel, c'est l'eau des cieux, celle dont on a expliqué qu'il y a une séparation qui s'est faite au niveau de la création du monde avec les eaux des cieux et les eaux d'en bas. Pour lui, les cieux, c'est le ciel, en dessous de l'atmosphère. Et à partir du moment où les eaux sont en haut, elles sont en haut. Alors il dit comme ça, donc le verset souligne qu'il n'y a pas besoin d'irrigation en terre d'Israël. En effet, les besoins en eau y sont comblés par les pluies des cieux. Or, il est parfaitement clair que la pluie tombe du ciel, évidemment. La Torah n'avait aucune raison de relier la pluie au ciel pour indiquer que le ciel en est la source, nous explique Hartzroll, et donc que la pluie est supérieure à l'eau qui chemine dans les canaux d'irrigation qui tirent, elle, son origine de la terre. Bon, c'est une manière de dire ici, pour expliquer tout simplement, puisqu'il a donné un peu la réponse ici, il y a une redondance. Quand on dit la pluie des cieux, si je te dis la pluie, tu regardes en l'air, tu ne regardes pas par terre. Donc quand on parle de la pluie, tu penses nécessairement à ce qui tombe du ciel. Donc quand on dit la pluie des cieux, le mot les cieux ici n'est pas anodin, il est là pour t'expliquer, selon Rabbi Yehoshua, qu'il s'agit bien de la pluie des eaux d'en haut, les eaux qui ont été stockées dans les cieux au sens large. Donc ceci indique que la pluie provient en fait des cieux et non pas simplement de la terre avec le système d'évaporation qui fait que du ciel tombe la pluie. Et là, ma anime kayem. Mais alors, comment expliquer le verset Ve'az ya'ale min haaretz? Pourtant, il y a bien le verset Ve'ed, ya'ale min haaretz. C'est-à-dire qu'il y a bien expliqué dans le verset que Rabbi Eliezer a cité que la vapeur s'élevait de la terre. Comment tu expliques le verset? Et qui indique bien que la pluie provient en fait de la terre. Mais lamed chez Ananim, mitgaberim ve'olim larakiya. Ça nous apprend que les nuages s'affermissent et s'élèvent dans les cieux, vers le ciel. Donc il nous dit ici que la vapeur qui s'élevait de la terre renvoie aux nuages parce que ça monte vers le ciel pour s'emplir d'eau du firmament. Ou potrim, pihen, kenod. Et ouvrent leur bouche comme une outre. Elles ouvrent la bouche, ou mekabilin me hamatar, elles reçoivent l'eau de pluie du réservoir que les cieux abritent, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yazoku matar le edo, les cieux déverseront de la pluie dans son nuage, d'accord? Les cieux déverseront donc il est écrit ailleurs, alors il est écrit où? Dans le livre de Job, chapitre 36, verset 27, il est écrit là-bas que les cieux déverseront de la pluie dans son nuage, ça veut dire qu'il déverse la pluie d'abord dans le nuage, et le nuage sert en quelque sorte de vecteur de transition entre les eaux des cieux et les eaux d'en bas. Donc les eaux d'en bas, les nuages se fabriquent par l'accumulation des nuages, et ces nuages, puisqu'ils sont fabriqués, récupèrent en quelque sorte les eaux d'en haut, et les eaux d'en haut vont ensuite pleuvoir. Ainsi les nuages montent de la terre, mais l'eau qu'ils contiennent descend des cieux. Umnukavot hen kirvara, umenukavot hen kirvara, et les nuages sont percés comme un crible. Donc les nuages reçoivent en quelque sorte l'eau du ciel, elles sont transpercées, il y a quelque chose qui tombe sur ces nuages, car les nuages attirent en quelque sorte les eaux des cieux. Uvaot umachasherot maim al gabe karka, et ils viennent et aspergent l'eau du sol. Et ils viennent et aspergent d'eau le sol. Comme il est dit, chashrat maim ave shechakim, un tamis d'eau, tels sont les nuages des cieux. Donc en quelque sorte, le nuage joue le rôle d'une sorte de tamis qui va filtrer en quelque sorte les eaux des cieux, qui fait que ça tombe. Ok? Dans Samuel 2, chapitre 22, 12, il est dit comme ça, dans ce verset, il est dit là-bas que les nuages sont donc comme un tamis, les nuages des cieux sont comme un tamis. Quoi. Voilà. Alors, dans ce verset donc de Samuel 2, chapitre 22, verset 12, extrait du cantique qui est composé par David à l'occasion de la délivrance complète de ses ennemis, David décrit les sphères célestes. Shechakim est un des noms des 7 cieux. Les Shechakim,
c'est l'un des 7 cieux que compose ce qu'on appelle les cieux. Les cieux, c'est au pluriel. Donc il y a un ciel, 2 ciels, 3 ciels, il y en a 7. D'accord? Et le 7e ciel, si pour ceux qui connaissent l'expression, c'est pas celui dont on parle, mais le 7e ciel de la Bible, tel qu'il est décrit en tout cas dans les pages du Talmud, s'appelle le Shechatim. D'accord? On voit cette histoire-là, cette description, vous l'avez en fait dans le traité de Chagiga, la page 12b. Alors on continue dans cette explication assez intéressante qui échange un peu de ce que nous dit la science, pourquoi pas. Tipa les tipa et la kimlo nima, et entre une gouttelette et une autre, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'un cheveu. Donc entre 2 gouttelettes, vous n'avez même pas l'épaisseur d'un cheveu. D'accord? Alors, bien que les gouttes de pluie, que les nuages filtrent comme un tamis soient très proches l'une de l'autre, elles demeurent distinctes. Quand elles tombent sur la terre, elles ne se fondent pas en une grande vague d'eau. Donc elles restent séparées l'une de l'autre, comme une sorte de tamis. Les lamédecha, c'est pour t'apprendre quoi? Alors, cet enseignement est issu du verset qui suit et non du précédent, donc on va donner un verset à la suite, mais on va t'apprendre par rapport à ce qui va être expliqué dans la suite. Chez Gadol Yom Ageshamim, qu'un jour de pluie est aussi grand, Keyom Sheniviru Bo Shamayim Va'aretz, que le jour où furent créés le ciel et la terre. Chez Nehemar, comme il est dit, Rosegedolot, Ad En Ve'en Cheker. Alors on a encore un petit doute, ici il y a des parenthèses qui veut dire qu'il y a des versions selon, qui accomplit les choses grandioses, en traduction rapide, au-delà de la compréhension. Urtiv, et il est écrit aussi au verset suivant, Hanoten Matar Al Pene Aretz, qui donne la pluie sur la surface de la terre. Donc c'est en fait de cela qu'il s'agissait, justement. Donc ça c'était dans le livre de Job, chapitre 5, versets 9 et 10. Alors en fait on avait déjà vu tout ça à la page 2a, en tout début de la Gemara. La juxtaposition de ces 2 versets démontre en fait, d'accord, que la pluie est l'un des grands actes de Dieu qui dépasse la compréhension, d'accord. Et c'est pour ça qu'il vient de préciser juste avant dans cette braïta que le jour de pluie est aussi grand qu'un jour de la création quand il a été créé, le ciel et la terre. Et il fut écrit ailleurs, Urtiv le Halan, il écrit plus tard, Halo Yadata, Imlo Shamata, ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, Eloke Olam Adoshem, le Dieu du monde, Hachem, créateur des confins de la terre, En Cheker, Litvunato, la sagesse est au-delà de la compréhension. Donc ici, la sagesse, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre soi-même. Et il dit comme ça, donc dans Isaïe, chapitre 40, verset 28, la Gemara ne cite que quelques fragments de versets qui omettent les mots Boré Ketzot Haaretz, à savoir créateur des confins de la terre. Plus haut, à la page 2a, on l'a déjà vu encore une fois. La Gemara a discerné en fait dans les derniers mots du verset. La sagesse, je répète le verset, sa sagesse est au-delà de la compréhension, une référence à la sagesse divine qui apparaît dans la création du monde. Constate donc que la même expression, au-delà de la compréhension, qualifie aussi bien la création du monde par Dieu que la pluie qu'il envoie sur la terre. Donc quand on parle de la compréhension, il s'agit en fait de la création elle-même. Donc la sagesse est plus grande que cette compréhension. Voilà, au-delà de la compréhension. Bien. Alors il termine enfin, alors une minute. Alors ce verset qualifie les miracles de la création d'au-delà de la compréhension, nous dit le Hartscroll, alors que l'autre verset utilisait le même expression pour qualifier la pluie. Donc on fait une Xerashava, on regarde les deux, il y a une similitude, et on voit que le mot Mechin, Urtiv, Mechin Harim Bekocho, et il est écrit qui dispose les montagnes avec sa force, etc. Chose qu'on a déjà vu. Les commentateurs, Rashi, etc. suppriment ces mots, qui de toute évidence ne cadrent pas avec le passage. Donc ce verset du psaume 65,7 fait partie du passage très similaire qui figurait là-bas à la page 2a. Bon, ils ne sont pas étendus sur ces points-là. Alors, ils ont laissé la braïta telle que, avec les explications des nuages, probablement parce que peut-être, voilà, ils sont pas. C'est une explication qui n'est pas, comment dirais-je, évidemment, ça ne correspond pas tellement à la science, mais en même temps, vous savez quoi, il y a quelques découvertes, si vous voulez savoir, et qui peuvent laisser penser des choses différentes en réalité. C'est-à-dire que la création de la vapeur d'eau viendrait du rayonnement cosmique. Vous saviez ça? Et que c'est ce qui ferait que les nuages s'agglutinent ou augmentent. Que l'augmentation des nuages vient d'un certain rayonnement cosmique. On peut appeler ça une sorte de pluie céleste. D'accord? Donc, si effectivement, selon l'endroit où se trouve, la région de l'espace où se trouve le système solaire, quand il tourne comme ça autour de la Voie lactée, et selon les siècles,
elle se trouve dans des zones avec un fort rayonnement cosmique. Ces rayonnements cosmiques provoquent comment dirais-je, un phénomène qui augmente la quantité de nuages. De là, tu peux... Bon, alors ça n'explique pas cette idée de nuages qui deviennent une sorte de tamis sur les eaux qu'ils reçoivent, mais en même temps, ça explique un peu quand même cette idée de filtre. Vous savez, le nuage empêche le soleil d'agir, il agit comme une sorte de réverbération qui fait que à l'intérieur, s'accumule l'eau. Bon, je suis en train d'essayer d'expliquer. Bon, on peut laisser ça pour plus tard. Sinon, il y a une chose qui est vraie, par contre, vous savez que il y a des eaux d'en haut. Quand une comète, elle passe, on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, vous avez des molécules d'eau qui tombent de manière assez récurrente et permanente. Et on peut imaginer très bien qu'effectivement, qu'une fois que les nuages sont formés, les nuages, étant un réceptacle de vapeur d'eau, accumulent l'eau qui vient d'en haut. Celle que on appelle ça qui est sous forme de vapeur d'eau éparse, très très éparse dans le ciel, hein, d'accord. Ça c'est une réalité physique, hein. Je veux dire, la preuve des comètes. Les comètes sont comment on appelle ça, quand la comète elle passe à côté, vous savez, il y a ce qu'on appelle la chevelure des comètes. Quand elle passe à côté du soleil, elle se réchauffe. La comète est en fait un glaçon d'eau. Et en se réchauffant, elle libère ce qu'on appelle la chevelure. La chevelure, ça donne une impression très jolie quand tu l'observes, mais en fait, c'est tout simplement de la vapeur d'eau qui est libérée. Et cette vapeur d'eau libérée, où elle va? Elle est attirée par l'attraction solaire. On peut imaginer très bien qu'il existe donc une vapeur d'eau rémanente partout dans l'espace, qui est en permanence là, et qui quelque part gonfle, s'accumule sur les planètes. Alors dans certaines planètes, ça vient, ça part. Et qu'est-ce que fait justement la Terre? Elle, grâce au système des nuages, à l'atmosphère, elle, d'une certaine manière, elle garde l'eau qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Elle garde cette eau qui tombe de façon récurrente. Donc quelque part, oui, il y a une forme, on pourrait imaginer cette idée de filtre avec l'accumulation des eaux d'en haut. Maintenant, de dire que toute l'eau qui tombe de la pluie viendrait que des eaux d'en haut, non, ce serait un peu, c'est pas logique. Je pense pour la première version qui avait été donnée par Rabbi Eliezer, qui lui expliquait véritablement que la vapeur d'eau vient effectivement, comme c'est écrit dans le texte, des océans essentiellement. Mais je pense que Rabbi Yehoshua n'a pas complètement tort. Même si la base de son raisonnement sur le problème du sel, bon, c'est pas il y a un peu des deux, quoi. Voilà. Alors, petite pause enregistrement, et on passe à la suite. Voilà. Alors, à la lumière de la Braïta, la Gemara analyse divers enseignements d'Amoraï. Donc, on continue. Donc, on vient d'analyser cette Braïta. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre maintenant sur cette description? Qu'est-ce que veut nous apprendre finalement, au fond, la Braïta? La Gemara ne fait pas vraiment de science, on l'avait déjà vu, mais elle veut nous donner des enseignements sur la base du texte. Qu'est-ce que nous dit le texte? Et par le texte, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors, Keman Azla Ha-Dirti. L'opinion de quel sage transparaît dans l'explication de ce qui est écrit. Donc, on va donner une explication sur quelque chose. Mais alors, c'est l'opinion de qui? Mashke Harim Me'ali Otab. Il arrose les montagnes de ses chambres supérieures. Alors, les chambres supérieures, alors c'est le psaume 104, verset 13. Ça fait évidemment évoquer ici les cieux d'en haut. Hein. Donc, il dit comme ça, il arrose les montagnes de ses chambres supérieures, Ve'amar Rabbi Yochanan, dont Rabbi Yochanan a dit, en guise d'explication, Me'ali Otav, Shel HaKadosh Baruch Hu, ce sont les chambres supérieures du Saint béni soit-il. Ça veut dire que les eaux viennent des chambres situées dans le ciel, tout simplement. Alors, en commentaire, il dit comme ça, sans l'interprétation de Rabbi Yochanan, le verset aurait pu vouloir dire que Dieu surveille de ses chambres supérieures l'arrosage des montagnes. Mais Rabbi Yochanan donc explique que le verset identifie les chambres supérieures comme étant la source réelle de l'eau, nous dit Rashi. Donc pour Rabbi Yochanan, en tout cas il explique que l'eau vient directement de là-bas. Ce n'est pas juste Dieu qui se trouve dans les chambres et qui regarde ce qui se passe, mais véritablement l'eau, la source, est de là-bas. Donc je répète, l'opinion de quel sage sort de ce qui est écrit. Il arrose
les montagnes de ses chambres supérieures, dont Rabbi Yochanan avait dit que ces chambres supérieures, de Saint béni soit-il, donc sont là-bas. Keman, l'opinion de quel auteur transparaît dans l'explication de Rabbi Yochanan. Donc pour Rabbi Yochanan, quand il a expliqué ça, il est en accord plutôt avec qui par rapport à la Braïta, Rabbi Yoshua ou Rabbi Eliezer? Qu'est Rabbi Yehoshua? Donc Rabbi Yochanan, en fait, il pense comme Rabbi Yehoshua nous dit le Talmud, qui a déclaré que l'eau de pluie provient d'en haut des cieux. Bon, alors maintenant, la Gemara va expliquer en fait maintenant ce verset conformément à l'opinion de Rabbi Eliezer, à savoir que l'eau provient de l'océan. Hein, on a les deux, de toute façon. Donc Deutéronome 28-24, il dit comme ça, Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, quant à lui, comment il expliquerait ce passage? Il arrose les montagnes de ses chambres supérieures. Comment Rabbi Eliezer, donc a priori Rabbi Yochanan parle des chambres supérieures du Saint béni soit-il, donc il parle des cieux. D'accord? Donc il parle comme Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Eliezer qui dit que toute l'eau vient de l'océan, en réalité ça vient de la vapeur. Lui, comment on peut expliquer ce verset? Il arrose les montagnes de ses chambres supérieures. Kevan desalke lehatam, puisque les eaux s'élèvent là-bas, aux cieux, sous forme de nuages, avant de retomber sur la forme de pluie. Mashke me'aliotav, etc. Donc effectivement, le verset les qualifie d'eau dont il arrose de ses chambres supérieures. Tout simplement parce que il y a une évaporation, que c'est celle qu'on connaît en tant que scientifique, pour ceux qui ont l'habitude, la version normale, classique, à savoir le cycle de l'eau. Évaporation de l'eau, de l'océan, elle fabrique des nuages, et puis ces nuages arrivent dans les cieux, et des cieux, ils retombent. Donc ce qu'on appelle les chambres supérieures, c'est simplement les nuages, quand les nuages arrivent au ciel, tout simplement. Donc le verset les qualifie, puis d'eau, et puis il arrose de ces chambres supérieures, en dépit du fait que leur source originelle, évidemment, se situe dans l'océan. Des ilotemahari. Pourquoi? Parce que si tu dis pas ça, si tu n'acceptes pas l'idée qu'un verset puisse parfois identifier un objet à sa source, la plus proche plutôt que sa source originelle. Avak ve'afar minashamaim, echi mishkachatla. Comment concevoir le cas des poussières de terre et terre des cieux? Il y a un passage dans le Deutéronome au chapitre 28, verset 24, qui dit comme ça, qui dit donc que Avak ve'afar minashamaim, la poussière et la terre qui vient du ciel. Mais puisque la poussière et la terre viennent du ciel, comment tu peux imaginer qu'il y a des terres dans le ciel actuellement? Il y a des terrains, il y a des espèces d'îlots qui appartiennent au ciel et ça tombe de là-haut. Donc c'est bizarre. Donc comment tu peux admettre cette idée-là? Donc tu dois de temps en temps comprendre que quand la Gemara parle d'une chose, elle ne parle pas de la source originelle, elle parle de la quantité la plus proche. Hein. Imaginons un volcan effectivement qui explose, des morceaux de terre vont tomber du ciel. Mais ça vient bien du volcan. Tu ne peux pas imaginer un accumuloterranus qui est en fait une espèce de grosse motte de terre qui reste suspendue dans le ciel et puis un jour il décide de tomber. Donc on n'est pas dans cet état d'esprit, on n'est pas. Donc il faut de temps en temps, voilà, changer, sortir du cadre de la source originelle pour essayer de comprendre comment le texte explique ci ou ça. D'accord? Et la kevan demidlele hatam, en fait, puisque la poussière et la terre sont élevées jusque là-bas, sous l'effet du vent, par exemple, poussière et terre, il n'y a pas besoin d'un volcan, il y a aussi les tourbillons, ou le vent, ou ce que vous voulez, ça monte, et puis ça retombe. Minashamaim, car il est écrit là-bas, justement, donc, le vent, la poussière vont vers le ciel, et pourtant, quand ils tombent, on ne te dit pas qu'il vient de la terre, cette poussière et cette terre, on te dit qu'il vient du ciel. Mais sa source originaire, elle vient bien de la terre, et c'est bien la cause du vent qui les a soulevés vers les airs. De la même manière, donc, la logique veut, pour l'eau, c'est pareil. L'évaporation va faire évaporer l'eau. L'eau s'évapore, va vers le ciel, et puis du ciel finit par retomber sur la terre. Et donc, ça ne veut pas dire que ça vient, que l'eau vient nécessairement de sa source dans les cieux. Elle vient de la source de la mer. Voilà, donc la même chose. Donc en fait, puisque la poussière et la terre sont élevées là-bas sous l'effet des vents avant de retomber sur la terre, Minashaim Karele, le verset les désigne comme issus du ciel, Achanami, ici aussi, pour ce qui est de la pluie, Kevan Desalkele Hatam, puisque les eaux s'élèvent là-bas dans la mer, avant de retomber sous la forme de pluie sur la terre.
Mais aliotav karele. Alors le verset les a désignés, la pluie, comme venant de ses chambres supérieures, comme si elle venait effectivement du ciel. Mais son origine, sa source, c'est bien la mer quand elle s'est évaporée. Comme pour l'histoire effectivement de cette terre et de cette poussière qui vient de la terre, qui va dans le ciel. Et pourtant la Torah décrit bien la terre et la poussière qui tombent du ciel. Puisque ça tombe du ciel, sa source, elle vient du ciel ou est-ce qu'elle vient de la terre? Elle vient de la terre. De la même manière, avec la mer et l'eau de pluie qui vient des chambres supérieures, on décrit bien le phénomène de l'évaporation dans tous les cas. Même concept. Voilà comment Rabbi Eliezer expliquerait effectivement ce passage du verset. Alors Rabbi Eliezer est toujours en désaccord avec beaucoup, parce que c'est marrant, parce que Rabbi Eliezer c'est celui qui est très précis, hein, il est architecte il me semble. Est-ce que je confonds avec lui un autre? Est-ce que c'est bien le même? Bon, il faudrait que je demande. Alors, on passe. À présent, la Gemara identifie l'explication que fournit un Amora d'un autre verset à l'opinion de Rabbi Eliezer, selon qui l'eau de pluie provient des océans. Alors, on va revoir en quelque sorte un autre enseignement, parce que ça on l'avait déjà peut-être expliqué, puisque c'était l'opinion de Rabbi Yochanan dans un autre passage, et on l'a accordé à l'opinion de Rabbi Yeshua dans la Braïta, la longue Braïta qu'on a expliqué au début de la vidéo. Donc à présent, la Gemara identifie donc la chose avec une autre explication qu'on a donnée, mais qui va coller parfaitement avec Rabbi Eliezer, avec cette idée qu'effectivement la vapeur d'eau peut venir effectivement et l'explication de tout ce qu'on appelle les eaux des cieux, de pluie, etc. Et donc ça vient de la mer. Alors, Keman Azla Had et Amar Rabbi Hanina. L'opinion de quel sage transparaît dans ce qu'a dit Rabbi Hanina. Donc Rabbi Hanina, alors est-ce qu'il le dit ici ou est-ce qu'on l'avait vu? Alors ici c'est dans le psaume, en tout cas 33 verset 7. Qu'est-ce que dit ce psaume? Il dit comme ça: Kones kaned mehayam noten beotsarot tehomot. Il rassemble comme un monticule les eaux de la mer. Il met les flots des abîmes dans des réservoirs. Donc on voit ici quand même, voilà, il rassemble comme un monticule les eaux de la mer. Il met les flots des abîmes dans des réservoirs. Bon, a priori, ça, on voit bien que c'est une explication qui, là, colle à ce que dirait Rabbi Eliezer. Effectivement, Rabbi Hanina explique: Mi garam le otsarot sheitmaliu ba. Qu'est-ce qui a fait que les réservoirs sont remplis de blé? Tehomot, les eaux des abîmes. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que les réservoirs sont remplis de blé? Tehomot, les eaux des abîmes. Ça veut dire quoi? La pluie qui provient des océans profonds. Les abîmes, ici, Tehomot, c'est une définition des eaux des abîmes, les eaux profondes. Donc, c'est-à-dire la pluie qui provient des océans profonds. Ainsi, Rabbi Hanina interprète: il met les flots des abîmes dans les réservoirs. Il y a écrit ici: il rassemble comme un monticule les eaux de la mer, il met les flots des abîmes dans des réservoirs. Donc il pose la question sur le texte: qu'est-ce qui fait que les réservoirs sont remplis de blé? Puisque les réservoirs ici, en fait, le mot réservoir, en fait, il faut comprendre que le mot réservoir est en fait tout simplement automatiquement relié à l'idée du blé. Donc il dit: comment est-ce que tu fais pour remplir quelque part ces réservoirs de blé? Grâce à des eaux des abîmes qui sont les eaux des théomotes, les eaux des abîmes. Alors les abîmes, le fond des eaux. Et il parle en fait comme Rabbi Eliezer. On voit que l'affirmation de Rabbi Hanina concorde avec l'opinion de Rabbi Eliezer, à savoir que quand tu regardes le texte, quand tu le lis simplement, tu vois que qu'est-ce qui permet en gros de faire pousser le blé et de le mettre dans les réservoirs? Eh bien, Dieu utilise l'eau des abîmes, donc le fond des océans, les met dans le ciel pour que ça retombe et fasse pousser tout cela. On retrouve l'idée de Rabbi Eliezer. La Gemara explique ce verset maintenant selon le point de vue de Rabbi Yoshua. Donc, alors évidemment, encore une fois, on n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua d'un point de vue logique, mathématique, scientifique, mais je répète encore qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit. Si on regarde quelques petites découvertes récentes, si vous faites des recherches sur la fabrication des nuages, une certaine, comment dirais-je, il y a des théories qui ne sont pas complètement en accord avec ce que raconte la théorie du CO2 et qui disent que le réchauffement vient d'une accumulation de nuages liée à un bombardement cosmique et non pas simplement à une fabrication de carbone en surplus sur la Terre. Donc c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil à ces trucs-là pour essayer de comprendre finalement comment fait cette description de Rabbi Yoshua, et retenez en tête quand même qu'il y a effectivement des eaux, sachez-le, il y a de la vapeur d'eau qui est en permanence dans le ciel. Le ciel n'est pas complètement vide. Le vide de l'espace n'est pas vide, il est rempli de choses.
Alors, la Gemara explique donc maintenant le verset du point de vue donc Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, quant à lui, comment il expliquerait ce verset? D'accord? Ve Rabbi Yoshua, Hahu, et lui, ce verset. Alors, Bivriyato Shel Olam, il s'applique pour lui à la création du monde, tout simplement. Le verset, quand il dit qu'il rassemble comme un monticule les eaux de la mer, il met les flots des abîmes dans des réservoirs, il fait une description de la création du monde, tout simplement. Parce que le verset se réfère à l'œuvre de Dieu qui a entassé dans le réservoir, c'est-à-dire les océans, les eaux qui recouvraient auparavant le monde. Donc le monde était entouré d'eau, il les a réunis sous la forme des océans. Il y a donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour Rabbi Yoshua qui sont là. Donc on a bien une description de ce concept de rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. La question que je vous pose et qui met dans le mille, c'est dans la création du monde, est-ce que par hasard, on n'est pas en train, comme je vous l'ai décrit d'ailleurs tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de décrire justement cette idée que les eaux d'en haut, ce seront au-delà de l'atmosphère, il y a donc une accumulation de planètes et autres qui correspondent à une accumulation de masse d'eau sous forme de glace à droite, à gauche, un peu partout et sous forme de vapeur, et puis la Terre qui a son propre volume d'eau. Bon. Alors, les profondeurs de l'océan ici représentent en fait les réservoirs d'eau du monde, dont les parois sont les côtes sablonneuses des continents. Bref, une description de l'océan, hein, c'est ce que dit Rashi, d'accord, et les parois, c'est les côtes sablonneuses. Et selon l'interprétation que donne Rabbi Yoshua du verset, les profondeurs ne représentent pas la source des pluies. Donc, ces profondeurs, les océans, restent à leur place. Il n'y a pas de vapeur d'eau. S'il vous plaît, monsieur Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Si l'eau de pluie n'est pas salée, c'est que c'est pas possible. Bon, pourtant, il y avait moyen de faire une expérience à l'époque même, faire chauffer un chaudron, mettre une plaque, faire couler l'eau. Enfin, c'était assez facile à vérifier, ça, d'un point de vue pratique. Non, c'était possible de vérifier ça vraiment bêtement, même à l'époque. Je pense qu'ils en avaient les moyens intellectuels de le faire et physiques aussi de les faire. Petite plaque en bois, tu filtres. Remarque, il aurait dit que ça filtre par le bois, je ne sais pas. Bon, alors ici, la Gemara va faire une digression en citant une nouvelle braïta. Je vois le temps. On peut continuer. Alors, mais elle va être longue ici, la braïta. Alors, la Gemara fait une digression pour aborder la providence particulière dont jouit la terre d'Israël. La terre d'Israël, eh bien, elle a quelque chose de particulier. Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné dans une braïta. Bon, allez, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce qu'on a changé de page, comme ça sera plus clair pour la clarté du contenu. À la prochaine.